Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien après cette pleine lune d'hier, si vous regardez ça au moment où je poste ça. Pleine lune en Gémeaux et on avance vraiment dans ces côtés final de cette énergie Gémeaux-Sagittaire, de cet axe Gémeaux-Sagittaire. Ça nous allège de beaucoup de choses, de beaucoup de karma, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment un karma d'une année et demie environ. Donc réfléchissez où vous en étiez en janvier, non, juin pardon, 2020 pour voir un petit peu, pour comprendre un petit peu l'évolution de tout ce qui vous est arrivé et ce qui est en train de se refermer. On est entre deux grosses énergies. Demain, c'est le solstice, c'est un solstice très particulier. Il clôture aussi une année 2021 qui a été intense, riche en intégration, en rééquilibrage, en recentrage, en tri, pour nous préparer de plus en plus à 2022 et la lumière qui peut nous arriver, qui doit nous arriver pendant cette année-là. Le solstice va nous amener aussi une énergie c'est ce qu'on me dit, d'aller au plus profondément de soi. C'est symboliquement la nuit la plus longue dans notre hémisphère et c'est vraiment ça, hein, c'est d'aller là où il reste encore de l'ombre, où vous n'êtes encore jamais allé, des zones d'ombre bien sûr qui sont connues, eh ben, on en a tous, mais on en a aussi tous qui sont, on en a, je vais faire cette phrase correctement, nous avons tous également des zones d'ombre qui nous sont encore inconnues. Et c'est aussi l'occasion d'aller là. Alors, je sais bien que c'est pas très sexy, mais il y a une partie de ça aussi pour avancer encore plus. Le solstice, c'est bien sûr aussi la lumière qui nous revient, la lumière qui revient vers nous et qui nous amène de plus en plus de bénédictions, de vœux exaucés, de miracles manifestés, me dit ma guide. Sur ces jolis mots, passons à la lecture. On va voir comme d'habitude les trois thèmes et puis comment ces thèmes vont impacter l'énergie du masculin et l'énergie de la féminine. Voilà, c'est parti. Alors le premier thème pour cette semaine. Vous voyez, on avait déjà, c'est intéressant, je crois qu'on avait déjà cette carte-là à la fin de la semaine dernière et puis on continue. Début de cette semaine, la fin d'un cycle difficile qui est en train de se terminer. Ce cycle, c'est une énergie de pleine lune, donc on est en plein dedans. Voilà, la pleine lune en Gémeaux de hier. Les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Tout est vraiment en chemin, donc je sais que c'est pas facile, hein. Les choses commencent de s'éclaircir. Novembre a été aussi un mois très intense, début décembre aussi, et là on sent euh, une énergie un petit peu de détente. On aura aussi bien sûr Noël cette semaine, des belles énergies. Noël amène toujours de belles énergies dans le collectif. Religion ou pas, c'est une énergie de partage, de collectivité et l'énergie christique est bien évidemment présente. Donc, la fin d'un cycle difficile en amour, ou en tout cas avec un ou une âme sœur, on va dire plutôt ça. Ok, on va voir ce qui se passe. Ça m'a interrogée parce que j'ai pris des jeux en rapport avec l'amour, et puis je me suis dit, ah tiens, on pourrait bien parler de ça. Alors, on est beaucoup, je vais encore prendre une carte, merci. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose ici en rapport avec une nouvelle vérité, quelque chose qui enfin est en train de s'acter. On a eu ces dernières semaines, ou même la semaine dernière, il y a une vérité qui n'arrive pas à être intégrée, qui ne veut pas être acceptée chez nous, hein. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas clairement, on n'a pas la bonne perspective, et du coup on reste à distance, on reste en vigilance. On reste en vigilance. Alors, qui sait par rapport à une union, hein, c'est vraiment le titre de cette carte. Et il y a une vigilance face à ça. Bon, c'est vraiment le thème du jour, hein. Union et unité, sur 3 cartes de tarot, il y a ça. Et il y a vraiment cette vigilance qui vient se mettre juste en dessous. À quoi vous résistez dans l'union? Alors, vous savez ce qui va suivre si vous regardez la chaîne souvent. Dans votre union intérieure, à quoi vous résistez? Parce que je vous le rappelle, hein, tous avec moi, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et c'est vraiment ça. Il y avait des résistances, ce cycle est en train de se terminer, il y a des vérités qui sont actées
C'est toujours mieux d'en avoir pris conscience, d'avoir fait le travail pour être en conscience, mais chez tout le monde, conscience ou pas, il y a une vérité qui a été actée. C'est clairement ce qu'on me dit. Pour aller vers plus d'unité, plus d'union, et peu importe le choix que l'on va faire, on va attirer quelque chose en rapport avec cette vérité. La reine de bâton, l'union, la passion, la manifestation. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on fait aussi ce travail intérieur, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur le développement personnel, l'éveil spirituel, parce que là, il y a des vérités qui se sont actées. Si vous avez conscience de ce que c'est, ou si vous dites, ok, je sais qu'il y a une vérité, mais je sais où sont mes blessures, où est-ce que je résiste encore, vous avez fait cette démarche, eh bien vous allez attirer ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, ce que vous aimeriez. S'il y a des choses qui sont encore trop dans l'ombre, ou justement dans notre côté égo, notre côté têtu, où on refuse de savoir, consciemment, bien sûr, vous dites « Ah ben non, ça c'est pas pour moi, ça me parle pas », puis au fond de vous, vous savez bien que voilà, ça parle un petit peu. Là, profitez de vous lancer un petit peu pour cette fin d'année. Il y a des vérités aussi inconscientes, et puis ça, ma foi, on peut pas être... voilà. Si on est inconscient d'être inconscient, ça c'est pas grave, ça viendra en temps voulu. Mais vraiment des choses qui arrivent, une unité qui arrive à maturité, me dit-on, une union aussi, et ça fait renaître la passion. Okay, beaucoup de cartes qui arrivent. On s'éloigne de la stagnation, hein, c'est ce qu'on me dit. On s'éloigne de la stagnation, on fait, pour ce milieu de semaine, on fait les pas, on fait les pas, on entreprend les étapes qui sont bonnes pour nous, soit dans une union d'âme, dans un partenariat aussi très fort, hein, une reconnexion aussi à soi, une reconnexion à son corps. Il y a eu beaucoup de travail sur la reconnexion au corps ces dernières semaines. C'est très beau, parce que la première carte ici, c'est faire le pas, faire les pas, les premières étapes, et on a 2, 3, 4 au niveau des chiffres, et c'est vraiment une marche après l'autre. On se retrouve dans notre puissance, on a eu l'impression d'être un petit peu impuissant ces dernières semaines, où il y avait beaucoup d'inconnus pour prendre des décisions, il y avait beaucoup de choses, l'instinct était peut-être volontairement, par le monde spirituel, était un petit peu coupé de nous, et maintenant on a eu ce temps, c'est pour ça le travail a dû être fait, et maintenant les choses vont s'accélérer, prendre les pas petit à petit. Alors, est-ce que je peux avoir, merci, un peu plus de précision? Oui. Ok, ces 2 cartes. Voilà. La justice. Vous voyez, après beaucoup de choses qui ont pu nous paraître injustes, ou on ne comprenait pas, il y a eu peut-être de la révolte envers peut-être même le divin lui-même, et là, la justice karmique, on parlait de ceci karmique, hein, la justice karmique est en train de peser en votre faveur. N'ayez pas peur de ce changement, ne résistez pas à la vérité qui se pointe à vous. Je sais qu'il y a parfois des vérités qui sont très agréables à entendre, et puis j'ai vu ces derniers temps des résistances à ces vérités agréables, c'est-à-dire quelque chose que vous avez manifesté depuis longtemps, peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas être tout le monde, hein, c'est un tirage général, et il y a eu des résistances. On pense notamment au chemin des couples divins, où au final, qui résiste encore, hein? Alors, on a, vous voyez, la tour, c'est-à-dire que elle revient quand même pas mal ces derniers temps, cette carte. La tour, c'est l'intervention divine, la foudre, les percées, les avancées soudaines, subites. C'est-à-dire que c'est quand le divin il dit maintenant, ça suffit, il faut aller attaquer le dragon qui est dans les fins fonds des oubliettes, et voilà, les choses inconscientes, pour que la justice revienne et que le 10 de coupe arrive. Contentement émotionnel. Faites vos intentions. La première carte, c'est l'intention de passer quelques étapes, de faire les premiers pas. Et demain, ça sera le solstice, l'énergie est là, vous n'êtes pas obligé de faire vos intentions demain, vous pouvez faire ce soir, puis encore toute cette semaine. Profitez, vraiment profitez, c'est important. Pour vous éloigner des gens ou des situations où vos limites sont dépassées, et puis
vous approcher de gens qui sont dans la joie de vivre, dans l'espièglerie, dans le rire, dans le partage, dans l'authenticité surtout. Alors, le troisième thème, bon, quand on a la première carte de tarot qui sort avec celle de coupe, ouais. Vous voyez, tout ça est fait pour notre activation du cœur. On a ça depuis 2-3 semaines. Activation du cœur, ouvrez votre cœur, laissez entrer le masculin sacré, la mission de vie, le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est d'être en unité, en union avec vous-même, pour avoir l'intention d'entreprendre, de faire les premiers pas vers votre destinée, vers la justice de votre âme, vers votre puissance, vers un contentement émotionnel ultime. C'est ça le contentement de votre vie. Ça peut être élever des enfants, ça peut être être dans un couple divin, ça peut être, je ne sais pas, des missions de vie dans la guérison ou dans toute autre chose. Et on en a souvent plusieurs des missions de vie. Et il y a quelque chose qui vient là. C'est la peur de l'intimité est assez présente chez tout le monde cette semaine. C'est ça aussi, hein, la vérité, de se dire, est-ce que ça ne serait pas moi qui ai peur de l'intimité? Est-ce que c'est pas moi qui ai peur de l'abondance, de l'argent, du bonheur? Peu importe ce que vous essayez de manifester. Est-ce que maintenant vous n'avez pas peur que tout aille bien et vous êtes en vigilance parce que les choses peut-être commencent d'aller un petit peu mieux ou se calment, vous êtes plus en paix, en sérénité et vous dites ouais, c'est pas normal, je comprends pas. C'est louche, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. Alors, on va voir un petit peu, c'est quoi ce but de la vie? Il y a des énergies de sabotage hein, qui peuvent venir. Ok, merci. Ah, il y en a deux. Le but de la vie, justement, c'est maintenant de saisir l'occasion que le divin vous présente. Alors, bien sûr, c'est faire les premiers pas. Alors certaines personnes, ça va pouvoir se concrétiser cette semaine, je vous le souhaite évidemment, mais c'est de ne pas trop non plus réfléchir. Là, on a des énergies d'épée pour cette fin de semaine aussi. Est-ce que je ne suis pas en train de suranalyser Le but de la vie, c'est comme je vous disais, de vous éloigner des énergies 7 d'épée, c'est la sournoiserie, c'est le mensonge, c'est vraiment une énergie qui peut être à l'intérieur de nous, de certaines, comment dire, de certaines relations, sujets, situations où il y a de la trahison. Le 7 d'épée, dans sa partie plus positive, parce que beaucoup de gens n'aiment pas cette carte, c'est aussi quitter le troupeau. Un troupeau qui ne vous convient pas, quitter quelque chose qui tourne en cercle comme ça, puis se dire, ok, moi, dans mon unité, je vais partir de là. Je vais respecter tout ce qui se passe, bien sûr, parce que chacun son chemin, mais je choisis d'aller vers le but de ma vie. C'est vraiment la fin de cette énergie d'addiction, de compétition, l'énergie aussi de trahison. Et il y a des niveaux de conscience qui sont en train de se faire cette semaine. Ouais, je vais juste regarder ça, la nouvelle conscience. Ouais, c'est très très beau. Vous voyez, on a cette carte au début de semaine où on est dans cette vigilance avec le page d'épée et on a le page de bâton qui nous dit innocence. Si on laisse partir cette vigilance en se disant peut-être que cette fois il n'y a rien à craindre et que tout se passe bien, on va retrouver une certaine forme d'innocence. Je ne vous demande pas d'être naïf non plus, parce que ça, évidemment, ce n'est pas possible. Vous avez aussi trop de niveau de conscience maintenant pour vous laisser avoir, mais c'est de ne pas être dans le jugement, d'être dans le non-jugement et de relâcher cette hypervigilance. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'hypervigilance, c'est ça à lâcher. Ouais, parce qu'avec l'innocence, on va pouvoir manifester voilà, le 10 de Pentacle. Le contentement terrestre. Contentement terrestre. Ok, alors comment est-ce que toutes ces énergies vont impacter le masculin? Merci. Il est tombé loin le masculin. Et comment est-ce que ces énergies... Merci. Alors, petit gag de Noël. Je vais aller... C'est encore plus loin que d'habitude. Hop là. Alors, le masculin et la féminine.
Bon, beaucoup hein, pour les couples sacrés cette semaine, beaucoup de choses qui se passent. Le masculin, le roi de coupe, le masculin, je vous dis, il est en train de s'ancrer dans son corps émotionnel. Les féminines, faites-le, votre partie féminine, faites-le. Observez, peu importe qui vous êtes, observez votre partie masculine qui est en train désespérément d'essayer de se connecter à ses émotions, qui ne sait plus très bien, et ayez de la bienveillance et de l'indulgence avec cette partie-là de vous-même. Et avec une contrepartie divine, si vous en avez une qui est connue. La féminine, elle est impactée par tout ça, elle est dans cette énergie peut-être un peu nostalgique de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a perdu, mais beaucoup une envie de réconciliation avec son masculin. Bien sûr, je vous encourage toujours à aller regarder ça à l'intérieur de vous, mais le masculin exprime ce qu'on me dit, c'est qu'il ressent beaucoup d'amour, mais il doit d'abord devenir son encre. Ok. Beaucoup d'amour et de désir, de passion, on a eu cette carte aussi, de l'affirmation pour le masculin, c'est je suis inspirée à suivre ma passion. Je suis inspirée de suivre ma passion. À suivre, de suivre. Et je suis ma propre encre. Et c'est ça. Il est en train vraiment, parce qu'il y a beaucoup de désirs, vraiment sexuels, charnels, ou une passion, une flamme retrouvée, une énergie retrouvée. Et c'est ça qui est en train de se passer pendant cette semaine, avec ces énergies où les choses se complètent, se terminent, où l'unité revient. La féminine. Alors c'est ça, hein, c'est plutôt la féminine qui est dans cette énergie du page d'épée. La vigilance, je ne veux pas voir la vérité, du coup je ne laisse pas le nouveau départ se faire. Les féminines, vos affirmations, je me rappelle les 13... Je me rappelle et je chéris les bonheurs passés. Je me rappelle et je chéris les bonheurs passés. Et ça, c'est la page d'épée. Je prends soin de tous les détails et je reste en contrôle. Je prends soin de tous les détails et je reste en contrôle. Et je préférerais dire en gestion plutôt qu'en contrôle, parce que c'est ça qu'on essaye d'enlever chez nos parties féminines intérieures, chez la féminine, c'est je prends soin de tous les détails et je reste en gestion. Changez cette affirmation. Ne restez pas dans le contrôle de l'épée, là, du mental. Et décidément, on a envie, c'est un autre jeu de tarot, hein. Le 10 de Pentacle a envie d'être en bas du paquet, des énergies principales. Vraiment, hein, je vous le prouve, c'est vraiment là. Donc, bon, des belles choses qui, en perspective, au niveau terrestre, le 10 de Pentacle, l'affirmation ici, c'est « Je célèbre tout ce que j'accomplis ». Je célèbre tout ce que j'accomplis. Ok, alors, des guidances pour nous cette semaine. Vous laissez aller à la non-action. C'est justement ça, vous poussez de ce qui fait barrage, des résistances par rapport à l'univers. Poussez-vous de son chemin. Essayez pas de pousser les choses pour que ça aille à votre rythme, dans la direction que vous voulez. Là, vous êtes dans la vigilance et vous êtes dans le contrôle. Soyez dans l'innocence et la gestion. Ok ? C'est laisser de côté la vigilance et le contrôle et soyez dans l'innocence et la gestion. C'est ça. L'innocence, c'est aussi laisser l'univers faire et puis les vérités se présenter à nous en disant bon, je ne m'attendais pas à celle-là, mais ok, j'accepte, j'intègre, je fais ce qu'il faut pour pouvoir purifier ce qu'il y a à purifier, intégrer ce qu'il y a à intégrer. C'est vraiment le travail du moment. Il y a la peur du manque aussi qui nous est demandé, ou qu'on nous demande d'observer. C'est pas facile d'articuler aussi aujourd'hui pour moi. Et croyez pas quand je vous dis il y a des vérités à intégrer que c'est forcément mauvais. Quand je vous disais il peut y avoir cette peur du bonheur, cette peur que oui c'est cette personne, oui c'est ce job, ou la vérité que non c'était pas cette personne, non c'était pas ce job. Voyez. Alors cette semaine, voilà, travail énergétique. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a des très beaux soins sur YouTube. Si vous voulez des soins énergétiques, des guidances, bien sûr, je suis là. Je serai un petit peu en vacances, mais
pourra prendre rendez-vous bien sûr. On vous le dit clairement, il n'y a rien à craindre. Laissez ce changement se produire, laissez l'univers intervenir. Et puis, voilà, les nouveaux partenaires. Alors, pas de panique. Je sens la panique jusqu'ici. Pour les gens qui sont en couple divin, les flammes jumelles des âmes sœurs, ça ne veut pas dire qu'on vous aiguille vers quelqu'un d'autre, sauf si c'est ce que vous sentez. C'est vraiment une nouvelle étape des unions. C'est pour ça qu'on a le 2 de coupe, les unions, les unités, hein, et on a eu l'intimité. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est ça. C'est peut-être que c'est une nouvelle personne. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, waouh, c'est quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, qui est en train de faire une transformation incroyable. Évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut être des nouveaux partenaires, amoureux, professionnels et autres. C'est ça, hein, c'est de laisser ce cycle se terminer. Il ne vous sert plus. Laissez-le partir pendant qu'il est temps. Okay. Si vous regardez cette vidéo, demain j'hésitais à vous faire une vidéo spéciale solstice, un genre de tea time, mais avec un soin énergétique dedans. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Sinon, je vous ferai un tea time bientôt. Il y aura la deuxième partie des flammes jumelles, et puis il y aura quelque chose plus précis sur le développement personnel par la suite. Alors, une dernière guidance. Ah, l'esprit du lapin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu beaucoup de lapins avec les cartes de coupe tout à l'heure. L'esprit du lapin, maintenant, est un moment de chance. Ah ben ouais, c'est pour ça. La chance pour les unions, la chance pour l'émotionnel. Et numéro 49 et la numéro 66, le corbeau blanc, l'esprit du corbeau blanc qui nous dit « Croyez en la magie ». Donc vraiment, les messages de l'univers, c'est « Croyez en la magie, maintenant est un moment chanceux ». Bon, il faut y croire, faites plein de vœux, plein d'intentions. Ritualisez si ça peut ancrer encore plus les choses pour que vous puissiez, de toutes vos cellules, de tout votre cœur, manifester l'amour, l'abondance et tout ce qui vous tient à cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine de Noël. Et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.